Boker Tov, nous sommes le 18 janvier 2018, le 2 Shevat 5778. Daniel Eik au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité ce matin. Une heure d'actualité sur Studio Kalita que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée. Ensuite, vers 8h10, l'invité de la rédaction sera ce matin le Rav Shlomo Aviner, rabbin de la communauté de la localité de Beth El en Samarie et Rosh Yeshivat d'Ateret Kohanim dans la vieille ville de Jérusalem, avec lequel nous parlerons de la très vive polémique qui s'est développée ces 2 derniers jours au sein du mouvement sioniste religieux sur l'enrôlement dans Tsahal, en particulier dans des unités mixtes. Une polémique née d'une déclaration du Rav Shlomo Aviner suggérant à un jeune élève de ne pas s'enrôler s'il ne pouvait pas être certain de ne pas servir dans une unité mixte. Donc nous y reviendrons largement dans cette heure d'actualité avec le Rav Shlomo Aviner vers 8h10. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse israélienne. Et vers 8h45, nous aurons pour second invité ce matin Ilan Abitbol, qui est œnologue. Nous parlerons avec lui de l'attrait des vins israéliens pour des investisseurs français. Effectivement, c'est presque une consécration, c'est presque le monde à l'envers, les investisseurs français qui viennent investir dans le vin israélien. Nous en parlerons donc vers 8h45, 8h50. Les grands titres de l'actualité ce matin, avec un grand titre en particulier. Les forces de sécurité israéliennes ont éliminé durant la nuit l'un des membres du commando terroriste responsable de l'assassinat du Rav Raziel Shevar, Zichrono Livracha, la semaine dernière à l'entrée de Chavat Gilad. Cela s'est passé au cours d'une vaste opération conjointe des unités de Tsahal, du Mishmar HaGvul, du Shin Bet, au cœur de la ville de Jenin. Les forces israéliennes ont encerclé un bâtiment dans lequel le terroriste et certains de ses complices et amis se trouvaient. Après les sommations réglementaires, les soldats israéliens ont ouvert le feu. Un très vif échange de tirs s'en est suivi entre les forces israéliennes et les terroristes. Au cours de ces échanges, Ahmed Jarrar, le terroriste qui a éliminé donc le terroriste a été éliminé. Au cours de ces échanges, Ahmed Jarrar, le terroriste, a été éliminé et 2 soldats israéliens ont été blessés, dont l'un sérieusement atteint. Ils ont tous 2 été hospitalisés. Durant la nuit, les médecins ont réussi à stabiliser l'état du blessé grave et ces jours ne sont pas en danger. Où le terroriste assassiné, où plusieurs terroristes ont été blessés. 2 autres terroristes ont été arrêtés par les forces israéliennes. Selon certaines informations, l'opération militaire au cœur de Jenin ne serait pas encore terminée. Les forces israéliennes se trouveraient toujours dans la ville, probablement à la recherche des autres membres du commando qui étaient dans le véhicule d'où ils avaient ouvert le feu en direction du Rav Raziel Shevar. Le Hamas a confirmé ce matin la mort d'Ahmed Jarrar et l'a présenté comme un membre de sa branche armée Azedine El-Qassam. Il faut souligner que le père d'Ahmed Jarrar a été lui-même dans les années 90 et au début des années 2000 un terroriste activement recherché par les forces israéliennes avant d'être éliminé par ces forces. Il a été responsable de plusieurs attentats terroristes et avait même projeté un méga attentat contre un bâtiment israélien durant la seconde Intifada. Le président américain Donald Trump a démenti hier l'information fournie par le Premier ministre Benjamin Netanyahou sur le transfert dans le courant de l'année 2018 de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Nous n'avons pas les mêmes projets et scénarios à ce sujet, a tout simplement précisé le président américain. Après la décision des États-Unis de réduire de 60 millions de dollars leur subvention à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a décidé de se lancer dans une vaste campagne internationale de mobilisation de fonds pour compenser cette somme manquante. Et d'ores et déjà, la Belgique a promis à l'UNRWA une somme de 19 millions d'euros sur 3 ans, dont 6,3 millions ont d'ores et déjà été versés. Il faut préciser que l'Union européenne est le principal financier de l'UNRWA, qui a admis hier qu'elle traversait actuellement la plus grave crise de son histoire. Je vous rappelle que l'UNRWA a été créée il y a près de 70 ans, tout de suite après la création de l'État d'Israël, pour venir en aide exclusivement aux réfugiés palestiniens. Ahed Tamimi, la jeune fille palestinienne blonde de 16 ans arrêtée pour avoir frappé un officier de Tsahal il y a quelques semaines, restera en garde à vue jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Ainsi en a décidé hier soir le tribunal militaire de Ofer en Samarie. Le juge a justifié sa décision en invoquant la gravité des faits reprochés à la jeune fille. Cette jeune fille qui est aujourd'hui âgée donc de 16 ans et qui est connue depuis plusieurs années pour ses provocations violentes envers les soldats et les officiers de Tsahal. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, s'est félicité de la décision
de la Cour. Tension hier à l'occasion de Roche-Rodèche sur le mont du Temple. La police avait autorisé un groupe d'une quarantaine de militants sionistes religieux à monter sur la montagne sainte, mais une fois sur place, certains des membres du groupe se sont mis à prier, ce qui est selon le statu quo formellement interdit. Les policiers leur ont demandé de quitter les lieux au plus vite. La météo, les 24-36 prochaines heures seront plutôt mouvementées avec une baisse sensible des températures, des pluies fortes du nord au sud du pays et même de la neige sur le Hermon ainsi que sur les hauteurs de Galilée et du Golan. Les températures prévues pour aujourd'hui, 12 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, le Rav Shlomo Aviner.